Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er janvier au 7 janvier. J'en profite les Verseaux pour vous souhaiter une très belle année 2024. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur, que tous vos vœux se réalisent. Pour cette nouvelle année, ouais, la lune, 6 de bâton, l'impératrice. Ok. Alors, pour moi, la lune et l'impératrice, alors, ça peut dire qu'on se berce d'illusions. Oui, ça peut dire qu'on se berce de rêves et d'illusions. Que ça va un temps. C'est confortable. Ça peut être confortable de se bercer de rêves et d'illusions. Mais ça ne dure qu'un temps. Oui, ça ne dure qu'un temps. Après, une autre possibilité avec la lune et l'impératrice, c'est peut-être le bon moment de vous mettre en action. C'est peut-être le bon moment d'avancer, de progresser. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie donc de la lune. On peut vous demander d'écouter votre intuition. Voyez, oui, oui. De se connecter avec vous-même pour pouvoir avancer, de sortir de vos incertitudes, de sortir de votre anxiété, de sortir d'un déni, de sortir de la solitude peut-être. Parfois avec la lune, on peut être un peu isolé, on peut ressasser toujours la même histoire, être un peu renfermé. Voyez. Donc peut-être, oui, peut-être que certains Verseaux doivent y voir plus clair, doivent être moins angoissés. Alors il va falloir prendre ce qui vous parle, hein. C'est une guidance, c'est une guidance générale. Allez, cavalier d'épée, 6 d'épée. Pour commencer, moi je vais les mettre en place, je ne sais pas pourquoi je les laisse comme ça. Cavalier d'épée, 6 d'épée. Ça dépend combien j'en ai. Oh, apparemment ça va. 9 d'épée. L'impératrice. Le 7 de coupe, on l'avait déjà, l'impératrice en dos de paquet. Encore une carte pour vous, les Verseaux. Verseau. 9 de bâton. Oh, super. J'ai l'étoile. Et j'ai vu la mort derrière. J'ai vu la mort. Ok. Lune, mort, étoile. Alors, avec la carte de la mort, on peut vous dire d'essayer de vous entourer de positivité et d'optimisme. Après, bien évidemment, on doit mettre fin à quelque chose avec la carte de la mort. On doit... ça parle de transformation, ça parle de fin, ça parle de se débarrasser du passé, ça parle d'avancer. On se déleste de tout ce qui encombre, de tout ce qui empêche de progresser. Et j'ai la carte de l'étoile. Ouais. Moi, je pense qu'on vous demande de développer votre intuition. J'ai envie de le dire. Je pense qu'on vous demande de développer votre intuition. Oui. Avec la mort, l'étoile et la lune, oui, complètement. Peut-être que vous espérez des changements depuis un moment. Ces changements peuvent arriver. Oui, ces changements peuvent arriver. Peut-être qu'il faut accepter une fin. Il faut les accepter, ces changements, vous voyez. Ça peut faire peur. Mais ouais. Il y a peut-être des changements que vous souhaitez. Il y a certainement des changements que vous souhaitez. Et pour moi, ils seront positifs. Ils seront positifs pour vous. Complètement. Il y a quelque chose d'un peu trouble, moi j'ai l'impression, de toute façon. Mais bon, on va commencer. Cavalier d'épée et 6 d'épée. Bon, vous, là, ce que vous souhaitez, c'est partir. C'est avancer. Ah, complètement. On souhaite partir, on souhaite avancer, on souhaite quitter une situation. On souhaite peut-être que ce soit rapide avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il avance, il fonce, il est déterminé, il est focalisé à 200% sur ce qu'il souhaite. Il n'y a pas grand-chose qui peut le détourner de son chemin. Vous voyez? Oui, complètement.
Il peut être impulsif, il peut foncer tête baissée. Peut-être que vous avez besoin de planifier des choses. Voyez. Parfois, quand on est impulsif, quand on est trop pressé, eh ben, ça peut entraîner des erreurs ou des obstacles imprévus en cours de route. Ouais. Peut-être que vous devez canaliser de l'énergie positive avec une dose de réflexion pour atteindre des objectifs de manière plus efficace. Parce que vous, là, je m'en vais, je quitte une situation. C'est pas évident de quitter cette situation avec le 6 d'épée. Parfois, ça fait un moment qu'on essaie de quitter cette situation sans y parvenir. Parce que quelque chose vous retient. Quelque chose vous retient. Et je le disais avec la carte de la mort. Il faut se délester de ce qui encombre. Voyez? Ah, bah tiens donc. Et nous avons le pendu. Ouais. On se sent coincé, on se sent piégé. Ça parle de passivité. On peut vous demander de réagir et de reprendre les choses en main. Ouais. Je sais plus. Franchement, là, je me suis perdue. Donc, je parlais du 6 d'épée, donc, qui était le fait de... Eh bien oui, de partir, de se délester de ce qui encombre pour pouvoir avancer, de laisser derrière soi quelque chose. Avec le 6 d'épée, on laisse derrière soi quelque chose. Voilà. On regarde vers l'avant. On va vers une nouvelle étape de sa vie. Avec le 9 d'épée, vous voulez vous apaiser. Ah mais complètement. Alors bien sûr, on peut être un peu désespéré. On est anxieux. Mais vous voulez apaiser votre anxiété. Vous voulez surmonter des difficultés. Vous voulez retrouver de la sérénité. C'est ce que vous voulez pour moi avec le 9 d'épée. Peut-être gérer des émotions. Avec le 9 d'épée, il y a des inquiétudes. On est submergé par le stress. On amplifie les problèmes. Généralement, c'est une réaction disproportionnée à la situation. Donc moi, je pense que vous en avez ras-le-bol de cette anxiété excessive. Oui, complètement. Oui. Peut-être que vous souhaitez maintenant aborder ces problèmes, ces difficultés, ces soucis de manière plus constructive pour retrouver un équilibre émotionnel. L'impératrice. En défi. Bon, pour moi, l'impératrice en défi, il y a quelque chose qui est bloqué. En même temps, on avait le pendu. Ouais. Oui, il y a un blocage. L'impératrice, ça peut signifier un blocage au niveau de l'abondance, sous la forme de la peur ou une période de manque. Ou alors on a du mal, on est dans l'incapacité à s'exprimer. Parfois aussi, avec cette carte de l'impératrice dans le défi, on a du mal à passer à l'action. C'est pas qu'on ne le veut pas, c'est que c'est compliqué. Donc on écoute ses peurs et pas ses envies. Donc, l'impératrice ici vous dit d'écouter vos envies et pas vos peurs. C'est vous qui pouvez changer les choses. C'est vous qui pouvez bouleverser les choses. Et je pense que c'est en passant à l'action que vous pouvez le faire. Oui, je vais le dire, c'est en passant à l'action que vous pouvez le faire. Complètement. Ouais. Peut-être faire les choses aussi, je vais le dire, dans la douceur. Parce qu'avec le cavalier d'épée, on n'est pas du tout dans la douceur. Non, pas du tout. Ce qui vous aide, c'est le 7 de coupe. Ok. Le 7 de coupe peut dire de regarder les choses en face. Le 7 de coupe peut dire de sortir la tête des nuages. Vous voyez, on peut être confronté à de nombreuses possibilités. Il y a quelque chose peut-être dont vous avez envie, mais en même temps, ça vous fait peur. On est paralysé par un choix parce qu'il est difficile. On a peur d'un choix parce qu'il est difficile, parce qu'il a certainement des conséquences peut-être importantes. Donc, ce qui vous aide avec le 7 de coupe ici, c'est d'évaluer soigneusement les options qui s'offrent à vous, de peser le pour et le contre afin de faire le meilleur choix. Le choix le meilleur pour vous, le plus approprié pour vous. Alors que vous êtes plutôt dans le truc, moi j'y vais tout de suite maintenant, je ne réfléchis pas. Vous voyez, alors qu'on vous demande certainement de peser le pour et le contre. Après, le 7 de coupe ici peut vous dire, sortez de vos illusions. Vous voyez, oui. Ça parle de réflexion. Clarifier des choses peut-être, avant de faire un choix.
L'issue de la guidance, c'est le 9 de bâton. Bon, 9 de bâton, on est fatigué. On peut dire stop, on peut dire non, on peut poser des limites, mais il y a des difficultés et elles semblent insurmontables. Et pourtant, le 9 de bâton dit qu'on est sur le point de réussir. On est fatigué, on est découragé, mais c'est une carte d'espoir et d'encouragement. Si on est déterminé, on atteint des objectifs. Il ne faut pas renoncer. On continue à avancer avec le 9 de bâton. On a un genou à terre, mais un seul. Donc, on continue à avancer, quoi qu'il en soit. Mais je vais recouvrir des cartes. Allez. Je recouvre la carte de la lune. Deux arcanes majeurs. Tiens donc. La lune et le jugement. La lune et le jugement. Est-ce qu'il y a des choses cachées qui refont surface? Est-ce qu'il y a une relation cachée? Est-ce qu'il y a un amour secret? Il y a quelque chose pour moi qui peut avoir des répercussions importantes dans votre vie. Complètement. Oui, 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 oui. Après, je vais dire autre chose. Je vais en remettre une, parce qu'avec la lune et le jugement, il peut y avoir aussi... le jugement parle de se libérer, bien évidemment. On peut se libérer de certaines choses avec la carte du du jugement. Oui, de son passé, par exemple, hein, bien évidemment. On peut... c'est une sorte de renaissance. Mais ça parle aussi de joie, de désir profond. Donc, pour certains Verseaux, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau avec la carte du jugement et de la lune, le début d'une histoire, le début d'un contrat? J'en remets une. Ok. Voilà. Bah, effectivement. Alors, soit il y a une relation secrète, il y a une relation cachée, soit il y a le début de quelque chose de nouveau avec le 2 de coupe, bien évidemment. C'est l'un ou l'autre. Moi, je pense qu'il y a vraiment des choses à mettre... Je pense. Peut-être que vous devez écouter votre intuition pour faire des choix, pour savoir où vous devez aller. Voyez, il y a un tournant important. J'ai la roue de fortune ici. Il y a un changement de cap. Il y a un tournant important. Voyez, pour moi, dans cette guidance, la lune parle de réflexion, d'intuition, d'émotion, de se libérer de la peur aussi. Voyez, c'est tout ça. Et avec la carte du jugement, on peut être dans les doutes. Donc, effectivement, c'est par rapport à une relation, peu importe la relation. Vous devez sortir de vos doutes. Est-ce que vous devez pardonner quelque chose à quelqu'un? Vous êtes à la croisée des chemins pour moi. Par rapport à une relation sentimentale, professionnelle, amicale. Vous êtes à la croisée des chemins par rapport à une relation. Et vous devez clarifier les choses pour pouvoir avancer. Je vais le dire comme ça. Waouh. Bah là, vous voulez, mais clairement que ça bouge. Vous êtes déterminé que les choses bougent, que les choses avancent. Ah oui. C'est complètement ça. Vous voulez des changements. Pour moi, le cavalier de bâton, c'est quand même des départs, c'est quand même des solutions. C'est aussi des changements d'horizon. Et j'ai le 6 d'épée, donc oui. Est-ce qu'on quitte quelqu'un pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on quitte un travail pour un autre travail? Peu importe. Mais pour moi, vous voulez... ouais, changer d'horizon, trouver des solutions, partir. Enfin, en tout cas, dans votre tête, c'est ce que vous souhaitez. Et ouais, et on lutte pour y arriver. Oui, on lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau avec le 7 de bâton, hein. Complètement, hein. Non, on est droit dans ses bottes, hein. Peut-être qu'on se défend, peut-être qu'on pose des limites, peut-être qu'on... Mais on lâche pas l'affaire.
Et moi, je pense que, encore une fois, je vais le répéter, ça fait peut-être un moment que certains Verseaux veulent sortir d'une situation, d'une relation, d'un travail, peu importe. Et il y a encore quelque chose qui retient. Et là, on lutte pour pouvoir le faire. Il faut encore lutter pour pouvoir sortir de cette situation. On lutte pour partir, pour moi, pour arriver à partir. Je recouvre le 9 d'épée. Et ouais, vous le voulez ce nouveau départ, vous. Ah ben, mais vous voulez que ça bouge. C'est clair. Voyez, 8 de bâton, 9 d'épée, 10 d'épée. Oui, on veut que quelque chose s'arrête, hein. On veut mettre fin à quelque chose. Alors peut-être que certains Verseaux veulent qu'un célibat s'arrête. Vous voyez, il faut adapter à votre situation. J'ai le magicien. C'est ce que vous voulez. Ce nouveau départ, apparemment, il vous fait peur. Alors, c'est peut-être pas le nouveau départ en lui-même qui vous fait peur. Vous voyez, c'est peut-être le fait de prendre des initiatives pour aller vers ce nouveau départ qui vous fait peur. Vous voyez? Oui, complètement. Ouais. Peut-être qu'on remet les choses à demain. Moi, je pense que vous voulez passer à l'action pour que les choses bougent, pour que les choses avancent. Et pour aller vers ce nouveau départ, je vais le répéter, pour moi, c'est ça. Ah, complètement. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui peut vous apporter une grande joie dans cette quittance. Complètement, oui. Ouais. Mais 10 d'épée, on a vu la mort. Pour moi, il y a des ruptures dans l'air. Vous voyez? Ouais. Je recouvre l'impératrice. Oh! Oh! Alors, effectivement, une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, ou quelque chose du passé. Le 6 de coupe, pour moi, c'est ça. Oui, on peut parler de famille, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est une guidance générale. Mais pour moi, ouais, est-ce que vous êtes dans la nostalgie, dans la mélancolie? Est-ce que vous êtes bien sûr, dans l'indécision par rapport à une rupture? Bien évidemment. Pour moi, avec le 6 de coupe ici, il est temps de couper le cordon. Il est temps d'arrêter de ruminer le passé. C'est votre défi. Je recouvre le 7 de coupe. Et ouais, le choix de la nouveauté. Le choix de la nouveauté qui fait peur, le choix de la nouveauté et on hésite. L'As de bâton parle d'un nouveau commencement. D'une nouvelle envie, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle personne, d'un nouveau travail. Peu importe, c'est un nouveau départ. Ce qui vous êtes, c'est de faire le choix d'un nouveau départ. C'est ça, d'un nouveau commencement. Ce qui vous êtes, c'est de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, peu importe. D'être motivé pour le faire. Ouais. Alors, je vais le répéter avec le cavalier d'épée et le cavalier de bâton, il faut quand même canaliser son énergie efficacement. Il faut aussi savoir exactement la direction que vous souhaitez prendre. Mais on peut donner vie à quelque chose de nouveau avec l'As de bâton. Et oui. Je recouvre le 9 de bâton. Oh. Eh ben, nous avons la carte des amoureux. C'est une carte de choix. Ah, ouais, c'est peut-être. Alors, plusieurs choses. La carte des amoureux, oui, il y a un choix à faire. On peut devoir remettre des choses en question. On peut être en train de s'interroger sur son avenir. Bien évidemment, oui. Donc, effectivement, si on remet des choses en question et qu'on s'interroge sur son avenir, à un moment ou à un autre, on va devoir faire des choix. Après, ça peut parler d'écouter votre cœur. Voyez ? Moi, est-ce que vous avez un choix à faire entre deux personnes? Pourquoi pas? Mais moi, j'ai l'impression que vous pouvez aller vers une nouvelle étape de votre vie. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez. Mais il y a encore quelque chose qui... Il y a encore quelque chose qui bloque, enfin, qui ralentit. Je vais plutôt le dire comme ça. Oui. Je pense, c'est peut-être votre indécision qui vous ralentit. Il y a peut-être un manque d'indépendance, alors pas forcément financière, vous voyez, mais oui. Est-ce qu'on n'arrive pas à prendre de décisions parce qu'on est trop influencé par le regard des autres? On n'arrive pas à prendre de décisions parce qu'on est trop influencé par les conséquences des décisions. Généralement, l'amoureux, c'est un choix du cœur, c'est un choix, c'est oser faire le choix d'être soi-même.
j'en remets une. Cavalier de coupe. Et le 8 de coupe. Alors, cavalier de coupe, l'idéal, on aime le cavalier de coupe quand c'est l'idéal. Alors, nouvelle rencontre, nouvel amour. Pour moi, le cavalier de coupe, quand je le vois, je dis nouvelle rencontre, nouvel amour, une invitation, une chance à saisir. Peut-être. Mais c'est peut-être aussi le fait, comme j'ai le 8 de coupe, on a vu le 10 d'épée, on a vu la mort, c'est peut-être aussi le fait qu'il y a quelqu'un autour de vous qui ruse, qui flatte, qui ment et ras-le-bol. Donc, on fait le choix de tourner le dos à cette personne. Le cavalier de coupe peut aussi vous dire, suis tes envies, suis tes rêves. Vous avez un choix à faire par rapport à tout ce que je viens de dire. De toute façon, vous allez le faire ce choix. Même si pour l'instant, on se trouve un peu... Quelque chose bloque un peu encore cette évolution, entre guillemets. Mais pour moi, vous allez faire ce choix. Et avec le 8 de coupe, avec le 8 de coupe, oui, on est triste. Désillusion, séparation, rupture, désintéressement. On ne récolte pas les fruits qu'on a semés. Oui, alors c'est une façon de parler, bien évidemment. Mais oui, complètement, on s'en va avec le 8 de coupe. J'ai le 6 d'épée, j'ai le 8 de coupe. Donc, avec le 8 de coupe, on s'interroge sur ce qui peut rendre heureux, sur ce qui est épanouissant. Ça peut parler aussi d'une réflexion profonde sur soi-même. Parce qu'il y a de l'insatisfaction, parce qu'il y a du mal-être. On a vu avec le 9 d'épée qu'il y avait des peurs et de l'anxiété. Quelque chose ne va pas, ne va plus. Certainement, peut-être dans une relation, personnelle ou au travail. Hein. Mais c'est le ras-le-bol. La déception est lourde. Moi, je pense que vous souhaitez prendre des distances et de vous désengager. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Même si vous n'êtes pas épanoui, on n'arrive pas peut-être totalement à se désengager. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais pour moi, je vais le répéter, tant pis. Pour moi, ceux qui souhaitent faire des choix, peu importe le choix que vous avez à faire, vous allez pouvoir faire ces choix. Si vous ne vous découragez pas. Vous voyez? Si vous êtes déterminé, si vous vous êtes résolu, si vous ne renoncez pas, vous allez pouvoir faire des choix. Il y a peut-être quelque chose qui vous semble être une corvée pour vous. Vous voyez? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque pour affronter ces défis? Est-ce que vous êtes réticent à prendre de nouveaux engagements parce que vous avez peur, peut-être? Pour moi, vous avez la capacité de trouver des solutions, les Verseaux. Hein. Quoi qu'il en soit. Hein. Oui, vous avez la capacité de trouver des solutions. Complètement. Si je commence à faire tout tomber... Allez, pour les Verseaux. Du 1er au 7 janvier. Verseau, du 1er au 7 janvier. Verseau, du 1er au 7 janvier. Oh, j'ai l'impression que le paquet est très lourd. Inverser la vapeur. Verseau, du 1er au 7 janvier. Bah tiens donc. Ah bah oui. Ah bah on en a parlé. Hein, oui, bah oui, un nouveau chemin. L'as de bâton. Voyez? C'est ça. Adapté en genre. Inverse la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, vos peurs, elles ont le pouvoir que vous leur donnez. La balle est clairement dans ton camp, c'est à toi de jouer. Le nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Lune, jugement. Il y a des choix, des remises en question.
Peut-être que vous êtes dans les doutes, dans les regrets, dans les peurs. Est-ce que quelqu'un n'arrive pas à pardonner à quelqu'un d'autre? Est-ce que, vous voyez, pour moi, je vais le répéter, vous êtes à la croisée des chemins dans une relation. Oui, vous allez devoir faire des choix. On vous dit, fais le premier pas dans une nouvelle direction. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je vais le répéter souvent parce que des fois, j'ai des commentaires. Chacun fait ce qu'il veut, vous voyez. C'est ça. Mais je pense que vous devez vous connecter avec vous-même pour avancer. Voilà. On vous dit de vous connecter avec vous-même pour avancer en cette semaine. Peut-être pour vous libérer. Peut-être pour qu'il y ait un dénouement positif dans une situation, dans une autre. Peut-être pour débloquer une situation. Arrêtez de vous entraver. Faire face à la situation, vous voyez. Parce que les choses ne vont pas se solutionner d'elles-mêmes. Complètement. Oui. Voilà les Verseaux. J'espère que j'ai été claire, elle n'était pas évidente votre guidance les Verseaux. Je vous souhaite les Verseaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.